Audio Jungle. Audio Jungle. J'ai vu que ça porte du fruit, des fruits même. Donne gloire à Jésus pour cela. Ça me donne la force de continuer. Est-ce que tu sais, ça me donne la force de continuer? Parce qu'au moins, quand on enseigne, il faut voir les fruits. Si quelqu'un peut m'emmener mon choix là, ici, merci. Peut voir les fruits. Amen. Il faut qu'on voit les fruits. Parce que si un homme de Dieu, une servante de Dieu prêche l'évangile, il n'y a pas de résultat, il faut se poser des questions. Amen. Parce que la Bible dit, on va les reconnaître à leurs fruits. Les vrais serviteurs de Dieu. Les vrais servantes de Dieu. Amen. Tu es béni. Tu es béni. Est-ce que tu sais ce matin, les anges sont rentrés là? C'est pourquoi soyez réceptifs. Amen. Si vous n'êtes pas réceptif, venez avec un cœur poser des questions. Comme ça, des fois, on rate. Amen. Mais ceux qui viennent avec un cœur disposé, les anges opèrent dans leur vie. Toi-même ici aussi, qui viens peut-être pour la première fois, je sais Dieu t'a touché. La puissance de la louange. Pourquoi nous devrions louer Dieu? À quoi sert la louange? Depuis 2 dimanches, nous voyons, il n'y a pas simplement louer Dieu avec des chants. Hein. On peut louer Dieu avec des danses. On peut louer Dieu avec nos biens. On peut louer Dieu avec notre âme, notre cœur, notre esprit et aussi notre corps. Nous avons vu l'histoire de David dimanche dernier qui dansait devant l'arche. Vous savez, aujourd'hui, les églises, surtout, je répète, les églises francophones, les gens ne connaissent pas c'est quoi des fois la louange. Ils pensent louer, je fais un chant et c'est terminé. Tu peux louer Dieu comme tu te sens, comme tu sens la vibration, je dirais, en toi. Amen. Tu peux louer Dieu en sautant. Tu peux louer Dieu, nous avons vu par des acclamations, par des cris. Nous avons vu Israël pousser des cris de joie vers le trône de Dieu. Nous avons vu Josué qui a dit un mot Alléluia et les murailles de Jéricho sont tombées. Et nous avons vu depuis 2 dimanches qu'à travers la louange, les esprits mauvais partent. Nous avons vu qu'à travers la louange, si tu es malade, tu peux recevoir ta guérison. Nous avons vu qu'à travers la louange, tu peux recevoir tes bénédictions ainsi que ta délivrance. Des fois, j'ai dit, les hommes de Dieu ne sont même pas obligés de vous imposer les mains. Simplement parce que vous louez Dieu, vous allez recevoir du ciel. Est-ce que vous savez que les anges louent 24 heures sur 24 dans le ciel? Ils sont dans la louange et ils sont dans l'adoration devant Dieu 24 heures sur 24. Un enfant de Dieu, un chrétien, doit passer du temps dans la louange et dans l'adoration. C'est bien de prier, mais nous devrions avoir un temps de louange et d'adoration. Pour reconnaître que Dieu est Dieu. Pour lui donner toute la gloire, toute l'adoration qui lui revient de droit. Reconnaître qu'il n'y a aucun Dieu au-dessus de lui. Alléluia, il est le seul vrai et véritable Dieu. Jésus de Nazareth. Amen. C'est à travers l'adoration et la louange. Et Dieu aime la louange. Nous avons vu parce que Dieu siège dans la louange. Nous avons vu pendant ces 2 dimanches, pour faire descendre Dieu, c'est dans la louange. Alléluia. Dieu vient avec son trône dans la louange. Ça veut dire, toi qui as bien loué avec un cœur disposé, quel que soit ce dont tu as besoin, si Dieu te visite, cela est résolu. Des fois, nous cherchons des positions des mains. Des fois, nous cherchons à faire des prières de combat. C'est pas mauvais. Mais bien aimé, Dieu vient dans la louange. Ce ne sont pas les anges qu'on a vus qui descendent, mais c'est Dieu avec son trône. Sois un vrai adorateur. Sois celui qui loue le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir notre phase de la louange.
Et cette phase de louange, c'est vraiment de dire à Dieu merci en toutes choses. Quelle que soit votre situation, apprenez toujours à dire à Dieu merci. À donner à Dieu toutes les actions de grâce. Amen. Nous allons ouvrir une Bible dans le livre de Nombres 11. Et nous allons voir le peuple de Dieu qui ne louait pas. Et le fait qu'ils ne louaient pas, ils sont passés à côté des bénédictions. Ils étaient tout le temps en train de se plaindre. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Nombre 11 à partir du verset 4. Bien-aimé, un vrai chrétien doit être, je répète, un adorateur et celui qui passe du temps à louer Dieu. Celui qui passe du temps à chercher la face de Dieu. Celui qui passe du temps à être toujours en communion avec le Seigneur. Un vrai chrétien. Les chrétiens, vous voyez aujourd'hui, qui sont toujours en train de se plaindre. Toujours en train de se poser des questions. Toujours en train de dire, Seigneur, pourquoi? Bien-aimé, tu n'es pas encore dans la phase de la louange. Tu es encore dans la phase de la convoitise. Tu es encore dans la phase charnelle. Tu n'es pas encore entré dans la dimension spirituelle que Dieu veut pour toi. Celui qui est en esprit, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, il va remercier le Seigneur. Parce que le Seigneur, bien-aimé, quand des choses nous arrivent dans notre vie, Dieu le sait. Il n'y a rien que Dieu n'est pas, qui nous arrive que Dieu n'est pas au courant. Dieu est au courant de toutes choses. Même si un démon vient t'attaquer, un exemple, Dieu sait qu'un démon t'a attaqué. Simplement, tu dois être en esprit. Tu dois être connecté avec le ciel pour que le Saint-Esprit, Dieu lui-même, te montre comment chasser cet esprit méchant. Mais si tu es dans le trouble, si tu es dans la distraction, si tu es en train de te plaindre, comment Dieu pourra te parler? C'est pourquoi un chrétien doit être toujours dans le calme. Qu'il doit être connecté avec le ciel pour entendre la voix de Dieu. Amen. Verset 4, Nombre 11, verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut rempli de convoitise. Quand nous sommes dans la convoitise, Seigneur, donne-moi, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Non, bien-aimés. Si nous sommes dans ces choses, nous ne pouvons pas louer Dieu. Amen. Dieu sait à quel moment il va te bénir. Simplement, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Je suis sûr ce matin en sortant de chez toi, tu ne savais pas que j'avais cette révélation. Moi-même, je ne le savais pas. C'est en étant à genoux ici, Dieu me montre comment prier. Mais toi, tu viens déjà avec tes prières tout préparées. Non, bien-aimé. Il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et si toi, tu crois en ce qui se passe ici, tu vas recevoir. Si toi, tu es connecté à l'Esprit de Jésus qui est ici, tu seras béni. Mais si nous venons avec des choses déjà dans notre cœur, la convoitise, les partis pris, alléluia, nous venons déjà avec notre liste pour donner au Seigneur. Non, Dieu ne fonctionne pas ainsi. Dieu voit dans quel but tu veux le servir. Dieu voit pourquoi tu viens là. Je suis sûr que cet homme ne savait pas que Dieu avait cette révélation pour lui aujourd'hui. Il le découvre. Amen. Il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Il faut se laisser conduire par Dieu. Et des personnes qui sont comme ça, Dieu les bénit. Parce que Dieu voit que tu n'es pas là pour quelque chose. Tu es venu simplement l'adorer. Tu es venu simplement le célébrer. Tu es venu simplement le louer. Et quand tu vas faire ces choses, Dieu va te donner ce dont tu as besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste nous serons donnés. Mais nous cherchons d'abord les choses de la terre et après, nous cherchons le royaume des cieux. Et même des fois quand nous n'avons pas eu les choses de la terre, à ce moment nous nous tournons vers le Seigneur. Mais bien aimés, nous sommes en train de faire les choses contraires. Cherchez d'abord Jésus. Et Jésus a tout pour vous donner. Bien aimé, quand tu te lèves le matin, pour moi la première des choses qu'un chrétien a dit, Seigneur merci, je suis en vie.
Parce que dans la nuit, tu aurais pu trépasser. Amen. Mais des fois, quand nous nous levons le matin, direction cuisine. Parce que nous sommes dans la chair, il faut manger. Il faut manger. Alléluia. Aujourd'hui, vous voyez comment les gens, à force de manger, ça explose de partout. Mais prendre du temps, un chrétien jeune, un chrétien ne mange pas n'importe quoi. Vous savez, même votre nourriture doit louer Dieu. Alléluia. Nous voyons les Nazaréens dans la Bible. Ils ne devaient pas boire de liqueur forte. Un chrétien, un enfant de Dieu, ne doit pas manger tout et n'importe quoi. De toutes les façons, si tu es quelqu'un rempli de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit même va régler ta nourriture. Je te dis la vérité. Il y a des choses, des fois, il ne voudra pas que tu les manges. Il va régler ta nourriture, il va régler ton alimentation. Et il y aura des temps qu'il va te dire, tu jeûnes. Aujourd'hui, nous nous disons chrétiens, mais tout rentre dans notre bouche. Il y a des jours où ta bouche doit être fermée. Il y a des bouches, des jours, je dirais, ta bouche doit être fermée, quel que soit pour parler. Il y a des gens qui parlent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout. Non, bien-aimé. Garde les portes de tes lèvres. La Bible nous dit. Même ta bouche sanctifie-la. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons le peuple de Dieu était dans la convoitise. Et même, alléluia, disons ensuite, et même les Israélites commencèrent à pleurer et dire, qui donnera de la viande à manger? Manger. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Pas Dieu, manger. Manger. Donne-nous à manger. Ils ont commencé à critiquer Moïse, à dire à Moïse, tu nous as emmenés dans le désert pour nous tuer. Oh, ils n'ont pas compris dans ce temps des déserts, il fallait louer le Seigneur. Amen. Mais ils se souciaient d'une seule chose, la nourriture. Je vois des gens le matin, ils arrivent à l'église en retard. J'ai la nourriture à préparer. Mangez. Amen. Alléluia. Le dimanche, bien-aimé, si c'est ce jour que tu as mis à part pour le Seigneur, c'est un jour pour moi. Depuis que tu te réveilles, tu dois être dans la louange et dans l'adoration. Oublie ton balai, oublie ta serviette, prépare-toi toute la semaine pour le dimanche. Tu as le temps de faire ces choses dans la semaine pour laisser un jour au Seigneur. Manger. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions gratuitement en Égypte. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons de l'ail. C'est ça nous aussi. Hein? Amen. Maintenant, notre gosier est desséché. Il se plaignait devant Dieu. Seigneur, j'ai pas de chaussures pour aller à l'église. Seigneur, j'ai pas de vêtements pour aller à l'église. Seigneur, j'ai pas l'argent ce matin pour aller à l'église. Seigneur, tu vois, mes cheveux sont pas coiffés. Seigneur, tu vois, non. J'ai pas la voiture. J'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Toujours, souci, demande. Au lieu de se soucier des choses de Dieu. Ah, mes cheveux sont pas faits. Je n'y ai pas à l'église ce matin. Il faut que tu aies dernière coiffure pour venir à l'église. Mais je connais ça, j'étais dedans aussi. Hein. Mais le Seigneur m'a dépouillé de ces choses. Amen. Nos yeux ne voient que de la manne. Le peuple est en train de dire à Moïse, la manne. Nous avons beaucoup de choses en Égypte. Et aujourd'hui, tu nous emmènes dans le désert pour que nous puissions mourir. Mais ils n'avaient pas compris que ce désert était un temps d'adoration. Que ce désert était un temps pour louer le Seigneur. Ce désert est un temps pour chercher la face de Dieu. Bien aimé, quelle que soit dans la situation que tu passes aujourd'hui, donne gloire au Seigneur. Peut-être le Seigneur, dans son amour, est en train de te retirer pour un temps dans des choses que tu puisses passer du temps dans la louange. Parce que des fois que nous sommes trop actifs, ou actifs dans ce monde ici-bas,
la course à l'argent, la course au travail. Le Seigneur a besoin que tu retires un peu pour qu'il puisse parler un peu avec toi. Amen. Nous sommes dans la convoitise des choses de la terre. Ah, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Dieu va te le donner en temps et en heure. Dieu sait à quel moment nous bénit. Dieu sait à quel moment nous donne les choses. Des fois, nous forçons même la nature pour avoir des choses. Mais bien aimé, tout ce qu'on a pris de force, on va le perdre. Quand Dieu, lui, nous donne quelque chose, c'est pour la vie. Comme on dit, quand Dieu te bénit, tes enfants, tes petits, tes arrière-petits-enfants vont vivre de cette bénédiction. Mais si ce sont des choses que tu as eu forcées dans la nature, tu vas le perdre. Il y a un petit proverbe qui dit, celui qui va vite se casse le cou. Attendons le temps de Dieu. Tu veux à tout prix te marier avec un homme. Parce que tu as vu les gens se marier. Mais est-ce que c'est le temps de ton mariage? Amen. Le temps peut-être tu restes seul là, célibataire. Le Seigneur veut que tu passes du temps à le louer. Parce que quand tu seras marié, tu vas commencer à dire à ton pasteur, je dois m'occuper du mari, je dois m'occuper de ma femme, je dois m'occuper de la maison, je dois m'occuper des enfants. J'ai plus le temps de venir à la veillée, j'ai plus le temps de venir à la chorale, j'ai plus le temps de nettoyer l'église. Le Seigneur le sait déjà. Le Seigneur veut que le temps là, que tu restes seul là, c'est un temps que tu dois lui donner. Amen. Nous voyons Israël qui était tout le temps en train de se plaindre. Et Israël se plaignait pourquoi? Pour la nourriture. Nous, c'est la même chose. Nous sommes toujours en train de nous plaindre, bien-aimés, dans le Seigneur, pour avoir des choses de ce monde ici-bas. Seigneur, j'ai besoin de mariage. Seigneur, j'ai besoin d'une maison. Seigneur, j'ai besoin des millions. Seigneur, j'ai besoin d'une Mercedes. Seigneur, j'ai besoin d'acheter. Toujours des besoins. Mais Dieu sait à quel moment, je répète, il va te donner. Est-ce que vous savez que Dieu connaît tous vos besoins? Avant même que vous ouvrez votre bouche, il sait ce dont vous avez besoin. Mais nous sommes toujours en train de, oh Seigneur, 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 Seigneur. Mais il y a des personnes, au lieu de tout le temps être devant Dieu en train de supplier comme ça, ils passent du temps à dire au Seigneur, je t'aime. Oh Seigneur, je reconnais que tu es Dieu. Oh Seigneur, merci pour le si peu que j'ai. Seigneur, je sais ce que j'ai là aujourd'hui. Je te rends grâce. Parce que je sais, il y a quelque part d'autre, il y a quelqu'un qui n'a rien. C'est ce que Dieu attend de nous. Mais des fois, quand nous avons un bic, nous disons, nous voulons 1000 bics. Or, il y a certains des endroits, il y a des gens qui ont 0 bic. Et ces personnes, des fois, avec 0 bic, ils louent Dieu. Amen. Bien souvent, bien aimés, nous nous lamentons de ce que nous n'avons pas. Au lieu de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous a déjà donné. La première des choses que je dis, Dieu te donne, c'est la vie. Merci Seigneur, j'ai la vie. Merci Seigneur, je suis en bonne santé. Merci Seigneur, j'ai de beaux enfants, ils ne sont pas handicapés. Merci Seigneur, j'ai un endroit où j'habite. Merci Seigneur, tu me permets d'avoir de l'eau pour me laver. Merci Seigneur, ce matin je peux mettre un vêtement, je peux aller à l'église. Merci Seigneur, tu me permets de me chausser. Merci Seigneur, j'ai la voiture. Merci Seigneur, tu bénis mes enfants. Merci Seigneur, j'ai le travail. Ça, ce sont des choses que nous ne faisons des fois jamais. Dès que nous avons acquis des choses, nous passons maintenant à autre chose. Maintenant j'ai le travail, maintenant je vais commencer à prier pour une voiture. Au lieu de commencer à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi déjà là maintenant. Chaque jour, nous avons des listes de requêtes. Et ça ne finit pas. Il y a ceux même qui quittent la terre, ils n'ont pas fini leur liste. Bien aimé, à quel moment nous adorons Dieu? À quel moment nous louons le Seigneur? Même des fois quand les gens viennent à l'église, ils sont pressés. Je n'ai jamais compris ça. Alléluia, les gens commencent à regarder leur montre. Oh Seigneur, il est 1 heure, il est 2 heures. Comment ça un culte dure aussi longtemps? Mais bien aimé, plus je passe du temps dans la louange, dans l'adoration, plus je me sens bien. Tu vas rentrer dans ta maison, là tu es seul. Tu es seul en train de regarder un mur. Mais ça te plaît? Alléluia. Mais si tu
es en famille, tu es en train de célébrer le Seigneur, tu es dans la joie, tu es en train de sourire, tu es en train de sauter, tu es en train vraiment de t'épanouir. Oh, bien-aimé, avons-nous compris? Même la montre là que tu as, que tu regardes l'heure là, qui dépasse le dimanche matin, qui t'a donné la montre? Mais c'est Dieu. Dis merci Seigneur, j'ai une belle montre. Il y a ceux qui n'ont pas de montre. Amen. Bien souvent, bien aimés, nous arrivons à l'église, nous n'avons pas de montre. À ce moment-là, on pouvait se rouler à terre pour chercher Dieu. On pouvait, le pasteur même disait dehors, allez, je viens de fermer l'église aujourd'hui. Va chez toi. Mais maintenant, tu as la montre, tu as la voiture, tu as le travail, tu as tout. J'ai plus le temps pour louer Dieu. Mais quand tu n'avais rien, on te poussait dehors. La montre que tu as là aujourd'hui, là, qui te l'a donné? C'est Dieu. Tu dois louer Dieu avec cette montre aujourd'hui. Au contraire, tu dois lever tes mains pour dire merci Seigneur, tu m'as béni, j'ai une belle montre. C'est ça que nous oublions des fois. Amen. Nous devions rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous a donné. En beaucoup de circonstances, notre situation serait déjà changée, transformée. Et nous pourrions, avec la grâce généreuse de Dieu, faire des choses merveilleuses. Bien-aimé dans le Seigneur, plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, tu es béni. Vous savez, moi, des fois, quand je vois les gens me prennent trop de temps, je n'ai pas le temps de me mettre à genoux parce que les gens me prennent trop de temps. Je commence à réduire des fois sur les rendez-vous, je me cache. Parce que j'ai besoin d'aller adorer. Amen. J'ai besoin d'aller célébrer mon Dieu. Ça, c'est vital pour moi. Ça doit être pour moi, pour un chrétien, vital. Tu ne peux pas passer une semaine à courir derrière l'argent. Et des fois, arriver à la fin de la semaine, tu n'as même pas l'argent. Satan est en train de t'aveugler, de te donner envie, de t'appâter, de te dire je vais payer, je vais te donner, je te promets si je... Voilà comment il fonctionne, des promesses qui ne tiennent jamais. Au lieu de passer du temps dans la louange et dans l'adoration, où tu es sûr quand tu sortiras de là, tu es béni. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Comme on ne voit pas les choses tout de suite, cela prend trop de temps. Tu vas te coller à un homme qui va te dire, viens avec moi aujourd'hui. Tu vas travailler avec moi. À la fin de la journée, je vais te payer. Là, tu crois dans cet homme. Mais arrivé à la fin de la journée, il n'y a pas d'argent. Mais bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Si tu passes une journée avec le Seigneur, c'est noté dans le livre de vie. C'est noté dans le ciel. Dieu n'oubliera jamais. Et Dieu est celui qui va te rémunérer tôt ou tard. Dieu n'oublie pas. Mais tant que nous passons avec lui, jamais. L'homme oublie, mais pas Dieu. Alléluia. Un jour sera toujours. Le problème aujourd'hui de l'homme, je veux tout de suite. Si j'ai prié ce matin pour quelque chose, à la fin de la journée, je dois l'avoir. C'est possible. Mais Dieu aussi, des fois, permet que tu ailles dans le désert pour passer du temps dans la louange. Et c'est ce que Israël n'avait pas compris. Israël a commencé à dire, mais Seigneur, tu nous as emmenés ici pour nous tuer. Si le Seigneur te dit, prends 7 jours de jeûne, oh Seigneur, tu veux que je meure. C'est la même chose avec nous aujourd'hui. Mais ces 7 jours de jeûne, ce sont 7 jours de désert. Mais après ces 7 jours, tu vas rentrer dans Canaan. Amen. Bien aimé, il y a un prix à payer pour Canaan. Mais le peuple est en train de dire, nous voulons la viande. Pourquoi toujours la manne? Tu as une seule paire de chaussures pour aller louer le Seigneur. Tu commences à dire à Dieu, non, si tu me donnes une seule paire de chaussures, non, je ne peux pas te célébrer avec une seule paire de chaussures. Je ne peux pas te louer avec une seule paire de chaussures. C'est à cela que je ressemble alors. Mais tu ne sais pas, ces 7 paires de chaussures que tu as aujourd'hui deviendront des milliers de paires de chaussures dans l'avenir. C'est ce que toi tu ne connais pas, parce que ton avenir, ce n'est pas toi qui l'as, c'est Dieu qui l'a. Mais ces chaussures demain seront des chaussures bénies. Même bien aimé, quand tu vas donner
présence de Dieu. Tu as besoin simplement de bénir ces chaussures-là. Tu as besoin de oindre ces chaussures-là, ça. Ce ne seront pas des chaussures comme les autres. C'est pareil pour toi. Tu ne seras pas quelqu'un comme les autres. Tu seras quelqu'un de spécial. Israël n'avait pas compris. Dieu avait choisi ce peuple. Pour que ce peuple puisse faire de grandes choses, des merveilles. Mais Israël a commencé à pleurer. Pareil pour toi aujourd'hui. Dieu t'a choisi pour que tu puisses faire de grandes choses. Pour toi déjà. Pour ta famille, pour les nations, pour la génération future. Mais toi, tu es en train de pleurer sur ton sort aujourd'hui. Mais bien aimé, ton sort aujourd'hui deviendra un témoignage pour le peuple de demain. C'est ce que nous ne savons pas. Tu pourras raconter par quoi tu es passé pour arriver là où tu es aujourd'hui. Et tu seras un témoignage vivant. Amen. Bien aimé, un homme qui n'a pas d'expérience, mais ne peut pas demain conseiller quelqu'un. Mais c'est l'expérience des fois que nous ne voulons pas. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a besoin de devenir patron, mais ne veut pas être ton ouvrier. Mais il y a des fois, Dieu nous permet d'être ouvrier avant d'être patron. Parce que si tu commences en bas de l'échelle, demain quand tu seras patron, tu sauras comment traiter les ouvriers. Parce que toi, tu as été ouvrier. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez des personnes patrons qui ne savent pas traiter les ouvriers parce qu'ils ne sont pas passés par là. Et demain matin, ces personnes n'arrivent pas à conduire des entreprises. Ils rencontrent beaucoup de difficultés. Il faut qu'on les envoie dans des formations, pour leur faire connaître respect de la personne humaine, pour leur faire comprendre comment gérer, comment comptabiliser, parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Ils avaient simplement une seule chose, l'argent. Mais tu peux avoir l'argent, mais avec ton argent, tu ne sais rien faire. Mais bien aimé, des fois, Dieu nous permet, nous chrétiens, de commencer des fois sans rien. Mais Dieu a un plan pour nous. Et ce plan ne sera pas effacé par qui que ce soit. Ce plan que le Seigneur a pour toi, c'est un plan de merveille. C'est un plan qui est puissant. C'est un plan qui ne sera pas comme le plan des autres. Mais simplement, tu dois marcher dans l'obéissance. Bien aimé, si aujourd'hui tu n'as rien, tu dois glorifier le Seigneur parce que demain sera meilleur. Amen. Demain sera meilleur. Est-ce que vous savez, moi, je marche avec cette parole. Demain sera meilleur. Et ça, c'est quelque chose qui va augmenter votre foi. À chaque jour suffit sa peine. Dieu pourvoit aujourd'hui pour moi. Ok? Mais Dieu aussi a un plan pour demain. Amen. Et je marche avec cette vision. Tout chrétien devait marcher avec cette vision. Mais c'est tout de suite. Et des fois même, j'observe, quand nous avons la chose tout de suite, et comme nous n'étions pas préparés pour cette chose, nous ne savons pas quoi faire avec. Mais quand nous sommes préparés pour cela, nous saurons quoi faire avec. L'argent, c'est la même chose. Beaucoup de personnes demandent l'argent. Mais es-tu prêt pour déjà gérer des millions de dollars? Tu gères 1000 euros. Tu gères 2000 euros. Mais est-ce que tu es prêt pour gérer des valises d'argent? Si tu n'as pas la sagesse, si tu n'as pas la maturité, si tu n'as pas un cœur préparé, si tu n'es pas délivré, quand cet argent viendra, tu vas faire détournement de fonds. Parce que tu n'es peut-être même pas délivré. Mais tu as $1 aujourd'hui. Loue Dieu avec tes $1. Parce que chaque fois que tu vas louer le Seigneur avec $1, le Seigneur prend note. Et va dire, ok, tu n'as rien, tu peux me louer. Alors demain, je peux te faire confiance. Si je te donne des millions de dollars, tu sauras aussi me louer avec.
Si tu ne sais pas louer avec le peu que tu as, c'est demain quand tu auras beaucoup, tu vas louer. Il y a des gens qui disent, oh, pasteur, prie pour moi. Quand j'aurai de l'argent, je bénis l'église. Bien aimé, tu n'as même pas l'argent là. Tu ne peux pas bénir l'église avec ton temps. C'est quand tu auras l'argent, tu ne vas plus venir ici. Tu vas même oublier le pasteur Sandra. Parce que bien aimé, si tu ne peux pas faire les choses quand elles sont petites, c'est quand elles seront grandes. On va commencer à te dire, allons croisière. Ton entourage va commencer à te dire, ah bon, tu vas faire un don à cette église? J'ai besoin de cet argent. Mais si tu as pris l'habitude, avec le peu que tu as de donner à Dieu, ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Tu vas rester tel que tu es. Ceux qui changent en chemin, c'est que leur cœur n'était pas préparé à cela. C'était comme quelqu'un me dit tout le temps, c'est du faux semblant que tu faisais. C'était du cinéma. Amen. Je disais, en beaucoup de circonstances, notre situation serait changée et transformée et nous pourrions, avec la grâce généreuse de Dieu, faire des choses merveilleuses. Quand nous murmurons au lieu de louer Dieu, nous passons à côté de notre miracle. Amen. Si au lieu de nous lamenter de ce que nous n'avons pas, nous puissions rendre grâce à Dieu de ce que nous avons déjà. Nous sommes toujours en train de nous lamenter. Israël se lamentait sur son sort. Et pourtant, Israël avait mangé. La manne, c'était la nourriture. Il y a ceux qui n'ont rien. Bien aimé, c'est du riz que tu as aujourd'hui sans la viande. Loue le Seigneur. Dieu veut peut-être que tu ne manges pas la viande aujourd'hui. Amen. Des fois, je vais dormir, je ne mange pas. Ça, c'est moi. Ce n'est pas que je n'ai pas mangé. Mais je me dis, Seigneur, je veux plus passer du temps dans la prière. Je veux plus passer du temps dans la louange. Le temps que je prends là pour manger là. Alléluia, j'ai besoin de te parler. Je vais dormir sans manger. Et je ne meurs pas. Un homme peut rester au moins 40 jours sans manger. Il a été construit, fabriqué pour. Dieu n'a pas fait d'erreur. Quand je vois les gens n'arrivent pas à faire un jour de jeûne, ton corps est constitué pour que tu puisses rester 40 jours sans manger. Moi, je dis au peuple de Dieu, apprenez à jeûner. Parce que les temps là, alléluia, tu ne sais pas de quoi demain est fait. Apprends des fois à drainer ton corps, à boire que de l'eau. Parce que si demain il n'y a plus la viande, si demain il n'y a plus le poisson, si demain le bateau ne rentre plus, tu feras quoi? Tu feras quoi? Parce que n'oublie pas, tu as un pays où les bateaux rentrent. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a montré dans sa parole de prendre du temps des fois pour ne pas manger, qui s'appelle le jeûne. Déjà, ça nous sanctifie et ça sanctifie notre âme et notre esprit. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, apprends, alléluia, des moments où tu abandonnes toutes ces choses. La nourriture, alléluia, la ville, à ne pas même toucher les fois ta voiture. Tout le temps, nous avons besoin de piloter une voiture. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, il y a des peuples qui sont passés avant nous. Ils n'avaient pas la voiture. Ils n'ont pas connu la voiture. Et ça ne les a pas empêchés de louer Dieu. Amen. Et bien aimés, nous voyons ce peuple, les peuples qui sont passés avant nous. Ils étaient moins obèses que nous parce qu'ils marchaient. Aujourd'hui, le peuple de Dieu ne marche plus. Nous voulons tous être derrière un volant. C'est bien. C'est l'évolution. Mais bien aimé, il faut avoir des temps de retraite. Ça s'appelle des temps de retraite. Pour aller célébrer Dieu. Pour aller louer Dieu. Pour aller adorer Dieu. Amen. L'Égypte, quand nous demeurons dans l'Égypte, parce qu'en Égypte, des fois, il y a toutes ces choses. Quand nous sommes avec un esprit d'Égypte, on a du mal à sortir d'Égypte pour venir dans la présence de Dieu. Mais abandonne l'Égypte. Alléluia. Sors de l'Égypte. Amen. Jean 6. Le livre de Jean. Jean 6, à partir du verset 1er. Et nous allons voir, Jésus nous montre
une façon de célébrer et de louer Dieu. Et vous allez voir quand vous passez du temps d'abord à louer le Seigneur, au lieu de penser à ce que vous n'avez pas, Dieu fait des miracles. Parce que chaque fois que vous allez penser, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas ça, c'est la distraction. C'est la distraction. Aujourd'hui, le Seigneur permet que j'ai un micro pour prêcher, mais s'il n'y a pas de micro, je dois prêcher. Je n'ai pas besoin spécialement de matériel pour prêcher l'évangile. Mais nous, des fois, quand nous n'avons pas certaines choses, oh, il n'y a pas ça, 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 et s'il n'y a pas ça, eh bien, ton cœur commence à être contrarié. Alléluia. S'il n'y a pas de musicien, ah, eh bien l'église est en train de descendre, il n'y a pas de musicien. Non, bien aimé, tu n'es pas venu pour des musiciens, tu es venu pour célébrer Dieu. Amen. Et c'est ça aussi des fois le problème de l'église aujourd'hui. Tu arrives dans une église, il n'y a pas certaines choses. Tu dis, ah, c'est parce que l'église n'est pas bénie. Mais bien aimé, pas avoir une seule personne dans une église. Mais Dieu est présent. Dieu est présent. Amen. Bien souvent, nous regardons ce qu'il y a autour. Notre environnement. Ce qui manque. Au lieu de nous focaliser sur Jésus. J'ai dit dimanche dernier, chez toi, as-tu tous ces instruments de musique? Non. Mais ça ne t'empêche pas d'être dans ta maison et de louer le Seigneur. Tu as des casseroles, tu as des bidons, tu as des je ne sais pas quoi chez toi. Et tu peux passer du temps dans la louange avec Dieu. Je connais des familles, ils prennent des temps avec leurs enfants pour prendre 1 heure, 2 heures dans la louange le soir avant de s'endormir. Bien aimé, fais l'expérience. Tu vas voir après avoir fait cela, tu dors comme un bébé. J'ai une soeur que je connais, elle avait acheté des maracas. Elle me disait tous les soirs, à partir de 21h jusqu'à minuit, elle passait du temps dans la louange chez elle seule et après elle allait se coucher. Mais c'était une femme bénie. Elle a les moyens d'acheter ces instruments. Mais il y a ceux qui n'ont pas les moyens. Est-ce que vous pensez les gens qui vivent dans les déserts, les gens qui vivent, je ne sais pas, dans les fins fonds du monde, ils ont toutes ces choses. Des fois, ils n'ont même pas l'électricité. Des fois, ils n'ont même pas l'eau courante. Et ils arrivent à célébrer Dieu. C'est toutes ces choses, des fois, qui nous empêchent de louer, d'adorer le Seigneur. Si nous les avons, merci Seigneur, gloire à Dieu, Dieu le permet. Mais ce n'est pas parce que nous ne les avons pas pour nous dire que nous ne pouvons pas louer Dieu. Tu as tes mains, tu as une langue, tu as des pieds, tu as le corps pour louer Dieu. Amen. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou de Tibériade. Une foule nombreuse le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. La Pâque, c'était quoi? La Pâque, c'était un moment où le Seigneur, dans son amour, appelait son peuple ou appelle son peuple à le célébrer. Mais bien aimé, nous avons fait aujourd'hui de la Pâque business. Commerce. Or, la Pâque, c'est un moment d'adoration. C'est un moment pour aller célébrer Dieu. Amen. Verset 3, Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui et dit à Philippe, où achèterons-nous des pains? Parce que ces gens aient mangé. Amen. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu? Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes? Voyez, c'est ça.
Tu vas venir ici, tu vas dire, j'ai 2 euros dans mon sac. Je ne les donne pas. Parce que j'ai que 2 euros. Or, tu ne sais pas qu'avec tes 2 euros, je peux faire des millions d'euros. Parce que tu marches des fois à la vue. Tu marches par les sens. Tu ne sais pas que c'est peut-être qu'à travers ces 2 euros-là, que le ciel va s'ouvrir pour toi. Jésus l'avait très bien compris. Parce que Jésus est un homme de foi. Jésus est un homme de vision. Et Jésus-Christ est un homme d'esprit. 5 pains et 2 poissons. Mais les disciples lui dirent, il y a tellement de monde, qu'allons-nous faire avec 5 pains et 2 poissons? Amen. Peut-être toi, tu rentres quelque part, tu vois que quelqu'un a une seule chaise. Au lieu de commencer à dire au Seigneur, merci que tu as béni cette personne avec une chaise. Et que cette personne même puisse dire à Dieu, merci Seigneur, tu me permets d'avoir une chaise pour m'asseoir. Mais tu commences à dire, oh Seigneur, non, tu ne m'aimes pas. C'est parce que tu ne m'aimes pas, tu m'as donné une seule chaise. Au lieu de louer le Seigneur, peut-être après avoir fini de louer Dieu, parce qu'il t'a donné une chaise, ta sonnerie va sonner. Alléluia, et ton miracle va s'opérer. C'est dans cette dimension, Église, tu dois rentrer. Arrête de te morfondre, arrête de te murmurer sur ton sort. Nous ne sommes pas pires que quelqu'un d'autre. Tu n'es pas pire que quelqu'un d'autre. Il y a pire que toi sur cette terre. Je vois des enfants qui ne vont pas à l'école dans des pays. Je vois des enfants par des mines, ils n'ont plus de jambes, plus de bois. Même pas du temps dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois célébrer Dieu avec ce que tu as. Au lieu de passer du temps à murmurer. Parce que nous sommes entrés dans un monde de convoitise. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et des fois, bien aimé, nous avons toutes ces choses dans nos maisons. Tu es en train de circuler dans la maison comme ça. Comme ça, parce qu'il y a tellement de meubles. Alléluia. Tu ne peux même pas respirer dans ta chambre. Parce que, bien aimé, il y a un mois sur un mois. C'est dans ce monde que nous sommes actuellement. D'acquérir les choses de la terre. Au lieu de chercher le royaume des cieux. C'est dans cette vie que nous sommes actuellement. Je vois des personnes avec tablette, ordinateur dans une chambre par là. Ordinateur par là, tablette par là, portable dernier cri par là, portable dernier cri par là, portable. Bien aimé, tu vas chez ces personnes, on dirait des morts vivants. Tout le monde, quand tu arrives, parle pas, tout le monde a son écran. Tout le monde a son écran. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de convivialité, il n'y a plus d'amour. Bien aimé, parce que tout le monde a son écran. À quel moment nous avons parlé? Bien-aimé, toi qui viens à l'église ce matin, tu viens m'écouter. Alléluia. C'est bien. Mais ce que tu as entendu aujourd'hui, quand tu rentres chez toi, tu vas le donner à la famille qui est restée dans la maison. Mais quand tu vas arriver, télé, quand tu vas arriver, va dans ta chambre, mets-toi devant l'ordinateur. Ne m'embête pas, j'ai besoin de me reposer. À quel moment tu célèbres Dieu avec ton enfant? À quel moment tu célèbres Dieu avec ton époux ou ton épouse? À quel moment, famille, vous célébrez Dieu? Vous passez du temps dans la louange avec Dieu. Je me rappelle quand j'avais 9 ans. Ma grand-mère ne lisait pas, elle n'écrivait pas. Mais c'était une femme de prière. À cette époque, tout le monde n'avait pas la télévision. Dieu merci. Parce que là, nous étions encore plus humains. Nous étions encore humains là, à ce moment. Mais qu'est-ce qui se passait? Avant d'aller dormir, elle nous disait, mettez-vous tous à genoux là. Et priez.
On faisait à notre manière, mais cette femme avait un sens des choses. Mais aujourd'hui, nous avons perdu ces choses. Amen. Les valeurs, nous les avons perdues. Des fois, nous ne nous connaissons même pas. Alléluia. Des fois, nous ne savons pas qui est notre voisin, notre voisine. Alléluia. Parce que tout le monde est devant son écran. Parce que tout le monde est dans son monde. Tout le monde est dans la course à l'argent. Tout le monde est dans la course aux maisons. Tout le monde est dans la course de la gloire. Tout le monde. Mais une chose, nous n'avons pas compris. Nous sommes de passage. Nous sommes dans un voyage. Et ce voyage, on ne sait pas quand il va s'arrêter. Ça, nous n'avons pas la clé. Et c'est là, je dis, le mystère de Dieu. C'est là où Dieu tient l'homme. Parce que si l'homme savait quand ce voyage allait s'arrêter, oh, bien-aimé, ce serait chaud. Mais là, il détient cela. Il a la clé de ta vie. Amen. Verset 6. Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes quand nous regardons avec nos yeux? Jésus dit, faites asseoir ces gens. Pourquoi il a dit cela? Parce que cet homme, Jésus de Nazareth, marchait avec la foi, marchait avec le miracle, marchait avec une vision. Faites asseoir ces gens. Il y avait à cet endroit beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Bien aimé, 5000 hommes pour 5 pains et 2 poissons, c'est quoi? Mais c'est vraiment zéro. Mais vous allez voir la puissance de l'esprit de l'homme, la puissance de Dieu en mouvement. Et cette puissance va se déclencher quand Jésus-Christ va célébrer Dieu. Cette bénédiction va se déclencher quand Jésus-Christ va célébrer Dieu, quand Jésus-Christ va louer Dieu. Le miracle va s'opérer. Voici la louange. Tu veux des miracles dans ta vie. Sois un homme de louange. Sois une femme de louange. Sois quelqu'un qu'en tout temps, tout moment, toute situation, tu célèbres Dieu. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là, et il en fit de même des poissons, autant qu'il en voulut. Amen. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, qui restaient à ceux qui avaient mangé. Ces gens-là, à la vue du miracle que Jésus avait fait, disaient, vraiment c'est lui le prophète qui vient dans le monde. Jésus, sachant qu'il allait venir, alléluia, l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Nous voyons, avant qu'il donne à manger à ces personnes, la Bible nous dit, Jésus prit les pains, rendit grâce. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les pains, il a pris les poissons, et il a donné la gloire à Dieu avec. À l'instant qu'il a posé, le miracle s'est opéré. Bien-aimé, tu n'as pas peut-être l'argent, mais célèbre Dieu avec ton corps. Célèbre Dieu avec tes talents. Célèbre Dieu avec ton intelligence. Il y a beaucoup ici, là, peut-être vous êtes des ingénieurs, des informaticiens, je ne sais pas. Mais mets cela pour célébrer Dieu. Mets cela au service de l'Église. Alléluia. C'est ce que le peuple de Dieu doit savoir, doit comprendre. Dieu, alléluia, je suis béni. Et si je suis béni, c'est pour moi et ma famille. Non, célèbre Dieu avec ton intelligence. Célèbre Dieu avec ton savoir. Non, je connais pour moi, je ne vais pas aider l'église, je ne vais pas aider le pasteur. Mais bien aimé, tu ne sais pas combien de temps ça va durer.
Mais plus vous allez célébrer Dieu avec ce que vous avez, Dieu va le multiplier. Il avait 5 pains et 2 poissons. Il a rendu grâce. Il a célébré le Seigneur. Le Seigneur l'a multiplié. Il a pu donner à manger à 5000 personnes. Et la Bible nous dit, les paniers après débordaient. Quand j'ai commencé l'évangile, j'étais chômeur. Mais avec ce qu'on me donnait, je célébrais Dieu. Alléluia. Avec le peu que j'avais, je célébrais Dieu. Je ne sais pas comment je faisais, mais j'avais entendu les enseignements de la part de Dieu. Je célébrais Dieu avec le peu que j'ai. Et bien aimé, quand nous venons célébrer le Seigneur, ne célèbre pas Dieu avec le peu que tu as, avec un cœur contrit. Donne-le de tout ton cœur. Tu veux faire quelque chose pour une assemblée, une église, pour un serviteur de Dieu. Fais-le de tout ton cœur. Si tu le fais, après tu vas murmurer. Ça n'aura pas d'effet. Et c'est ça qui nous arrive des fois. Nous faisons des choses, mais après nous allons murmurer. Pareil pour Israël. Israël passait du temps à murmurer. Amen. Murmurer. Bien-aimé dans le Seigneur, fais ce que tu fais pour Dieu de tout ton cœur. Célèbre Dieu avec tes mains. Célèbre Dieu avec tes pieds. Célèbre Dieu avec ta voix. Célèbre Dieu avec ton corps. Célèbre Dieu avec ton intelligence. Célèbre Dieu avec ton savoir. Célèbre Dieu avec tes diplômes. Vous avez des diplômes, certains d'entre vous. Est-ce que vous célébrez Dieu avec? Peut-être tu es diplômé dans la boulangerie, je ne sais pas. Combien de pain tu emmènes dans l'église? Mais les mecs commencent à donner du pain aux gens. Tu vas voir comment Dieu va bénir ta vie. Si tu es un boulanger. Mais qu'est-ce que nous voulons? Je suis boulanger, je fais l'argent. L'argent, 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 l'argent. Ok, tu dois gagner ta vie. Mais Dieu te dit, prends un temps, prends un jour pour les pauvres. Ce jour-là, tu ne demandes pas d'argent, c'est gratuit. Tu vas voir comment Dieu va bénir ton entreprise. C'est gratuit. Alléluia. Peut-être tu fais la couture. Alléluia pour ceux qui font la couture dans l'église. Mais bien aimé, habille ton église. Habille la maison de Dieu. Tu penses que Dieu va oublier ça? Jamais. Jamais. Mais peut-être tu fais la couture, c'est l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Non, bien aimé, tu n'as pas compris. Il y a des temps que tu dois manger, mais il y a des temps que tu dois donner. Tu dois célébrer Dieu. Amen. Tu dois célébrer Dieu. Peut-être c'est dans l'informatique, je ne sais pas, tu es ingénieur informaticien. Mais bien aimé, tu dois prendre un jour pour dire l'église, j'aide l'église dans tout ce qui est informatique. Et pasteur, tu n'as rien à me donner. Mais est-ce que nous avons compris ça? Tu veux la bénédiction? Voici le secret. Jésus, avant que le miracle se fasse, Jésus avait déjà célébré Dieu avec 5 pains et 2 poissons. Nous avons vu dimanche dernier, alléluia, Jésus avec Lazare. Lazare était mort depuis 4 jours. Jésus n'a pas dit, oh, Lazare, tu es mort, comment je vais faire? Il a dit, Seigneur, je sais, Père, que tu m'exauces toujours. Quelqu'un qui voit un homme vers ça va dire, ah, mais on va comprendre. Il parle à quelqu'un qui est mort, au lieu d'essayer de trouver une solution pour qu'il revienne à la vie, que lui qui a fait des miracles, que lui qui a l'onction pour ressusciter les morts, au lieu de vraiment lui imposer les mains, de faire sortir l'esprit de mort, c'est parce que toi, tu manges dans la chair. Mais lui, il n'a pas regardé le mort. Il a commencé à louer Dieu. Et après avoir fini de louer Dieu, il a dit maintenant, roulez la pierre. Déliez-moi Lazare maintenant et laissez-le aller. Amen. Peut-être tu es malade aujourd'hui. Mais Dieu sait pourquoi il permet ça. Tu dis, oh Seigneur, c'est que tu m'aimes pas.
Tu m'aimes pas, Seigneur, tu veux me tuer. Tu veux me tuer. Bien aimé, le jour où nous allons partir, nous ne serons pas. Mais le Seigneur peut-être permet ça. Parce que Dieu a besoin de faire quelque chose avec toi de spécial. Quelque chose qui ne sera pas comme celui des autres. Jésus-Christ est passé à la croix. Et il a été transpercé sur le côté. Il a été cloué. Son sang a coulé. Cela veut dire quoi? Pour qu'il puisse monter dans la gloire que Dieu avait pour lui, il fallait que son sang coule. Il y a des prix qui sont chers à payer pour rentrer dans la gloire de Dieu. Des fois même, le Seigneur même peut te demander tout ce que tu as. Donne tout ce que tu as aux pauvres. C'est le prix des fois de ton onction. C'est le prix de ta bénédiction. C'est le prix de ta percée de main. Mais toi, tu vas dire, oh Seigneur, c'est que tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas, Seigneur. Tu me dépouilles pour que je donne tout aux pauvres. Je vais vivre de quoi? Est-ce que nous voyons là dans ce passage Jésus a mangé? La Bible ne nous dit pas que Jésus a mangé. Jésus a donné. Il a distribué. Mais nulle part dans la Bible c'est écrit Jésus s'est assis avec eux à manger. Il a d'abord donné. Et en donnant, il a célébré Dieu. Et le miracle s'est produit. Jésus pensait aux gens avant lui. Mais des fois, quand nous venons à l'église, oh, je suis venu pour moi. Je suis venu pour des bénédictions. Et si je ne les ai pas, après un certain nombre d'années, je n'ai rien à faire là. Est-ce que tu étais venu pour célébrer Dieu ou tu étais venu pour des gains? Pour des biens. Tu étais venu pour des bénédictions. Si après 10 ans, je suis assis sur le banc d'église, je ne suis pas marié, c'est la faute du pasteur. Ah non, hein? C'est que le pasteur bloque mon mariage. L'église bloque mon mariage. Mais peut-être tu es un eunuque. Peut-être tu dois être dans le temple et rester seul. Ton rôle, c'est de passer du temps dans l'adoration, dans la louange et de célébrer Dieu. Nous ne sommes pas tous pareils. Ce n'est pas parce que nous voyons quelqu'un faire quelque chose, ça vient d'une manière que nous, notre vie doit être pareille. Non. Dieu sait à quel moment, à quelle heure, à quelle étape de notre vie il va se glorifier. Quand nous voyons l'histoire de Lazare, on précipitait Jésus, ton ami Lazare est mort, viens vite. Jésus a pris le temps de faire les choses de son Père. Et il est allé longtemps après. La Bible nous dit 4 jours qu'il était mort. Il sentait déjà. Amen. Mais nous là, si on nous dit maintenant un parent nous est mort, on prend notre sac, on court, on quitte l'église. Parce qu'il faut aller derrière le mort. Mais tu peux faire quoi pour lui? Il est déjà mort. Au lieu de dire, Seigneur, je vais prier afin qu'il rentre. Seigneur, sans problème, là où tu es. Amen. Afin de prier, de dire, Seigneur, bénis cette personne. Libère vraiment son âme qui passe sans difficulté. Peut-être toi qu'on annonce ça là maintenant dans l'église. À l'instant quand on l'annonce, Dieu veut que tu te mets à genoux en train d'intercéder pour cette famille qui sera dans le deuil. Avons-nous compris cela comme ça? Amen. J'ai écouté un serviteur de Dieu qui disait qu'il devait prêcher devant des millions de personnes. Et ce jour-là, on l'appelle pour lui dire sa fille est morte. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme de Dieu a dit, bon, elle est morte. Je dois prêcher, je ne peux pas. Il a prêché. Il a dit, c'est ce jour que Dieu l'a utilisé le plus puissamment. Et quand il a fini ce qu'il avait à faire pour Dieu, il est allé vers cette personne. Parce que bien aimé, on t'a dit c'est fini. Médecins t'ont dit c'est fini. Dieu est parti avec lui ou avec elle. Même si tu vas là-bas, qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Ce que tu peux faire, c'est d'aider, soutenir spirituellement dans la prière cette famille. Ou toi-même demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la force pour passer cette épreuve. Et cet homme de Dieu a dit, Seigneur, je comprends. Merci pour cette épreuve.
Merci pour cette épreuve. Et des fois, nous voyons que dans des cas comme ça, Dieu nous teste. Peut-être il aurait quitté le peuple vivant là de Dieu, sans rien leur donner. Et c'est ce jour-là que Dieu avait besoin de déverser. Bien aimé, nous ne savons jamais comment Dieu opère. C'est pourquoi rendez gloire à Dieu en toutes choses. Amen. Et là dit, c'est ce jour-là que Dieu l'a utilisé le plus puissamment de son ministère. Mais il serait parti en laissant le peuple vivant là maintenant de Dieu. Est-ce qu'il aurait eu meilleur réconfort après? Personne ne sait. Peut-être après avoir fait cela, Dieu lui a donné une force pour supporter cette épreuve. C'est dans cette dimension que nous devrions arriver. C'est à ce niveau que nous devrions arriver. En toutes circonstances, apprendre à louer le Seigneur. En toute situation, apprendre à louer le Seigneur. Tu n'as pas l'argent aujourd'hui, Seigneur, merci. Tu as l'argent aujourd'hui, Seigneur, merci. Aujourd'hui, peut-être tu ne peux pas sortir de ton lit, tu es malade. Seigneur, merci. Le Seigneur peut-être veut que tu restes toute la journée couché parce que Dieu a besoin que tu puisses passer du temps dans la méditation. On ne sait pas. Seigneur, il n'y a pas à manger aujourd'hui. Mais Seigneur, tu permets aujourd'hui que je jeûne. Gloire à Dieu. Mais après avoir loué, adoré, jeûné, à la fin de la journée, tu ne sais pas quel miracle que le Seigneur va opérer. Peut-être ton téléphone sonne, on te dit, oh monsieur, vous avez déposé un CV quelque part. Venez demain matin, vous allez prendre ce poste. On ne sait pas. Nous voyons, après avoir dit grâce Jésus, là, le miracle s'est opéré. Après avoir loué le Seigneur, le miracle s'est opéré. Mais nous voulons d'abord le miracle. Et après qu'on a le miracle, ok, bon Seigneur, j'ai vu que ça travaille pour moi. Maintenant, je vais donner l'argent à l'église. Oh, tu sais, Seigneur, maintenant, je vais passer du temps à nettoyer l'église. Oh, tu sais, Seigneur, maintenant, je vais demander au pasteur qu'est-ce que j'ai fait. Oh, tu sais, Seigneur, maintenant, je vais danser dans l'église. Parce que tu danses, pourquoi? Parce que tu es béni. Parce qu'on mais on sait des fois hein, quand les gens sont bénis. Hein. On le sait parce que c'est ce jour-là, ils dansent le plus. Mais quand quelqu'un n'est pas béni, est-ce qu'il danse? Est-ce qu'il danse? Des fois, il ne vient même pas à l'église. Or, c'est dans ces moments-là, ça qu'il faut louer le Seigneur plus. Plus. Dans ces moments de désert. Et c'est ce qu'Israël n'avait pas compris. Israël s'est mis à se plaindre. Israël s'est mis même à dire, oh Dieu, tu n'es pas Dieu, pour nous faire telle chose. C'est dans ces moments-là, ça. Amen. Nous devons dire merci en toutes choses. Soyez toujours joyeux. Priez, bien-aimés, sans cesse. Louez-le pour tout ce qu'il a permis dans votre vie. Tout ce que le Seigneur permet dans notre vie, louez-le. Vous savez, des fois, quand nous reculons, après avoir fait des erreurs dans notre vie, nous faisons un recul, nous disons au Seigneur, ah, c'est ce que tu voulais me dire. Oh Seigneur, c'est pour ça que tu m'as fait subir tout ça. Parce qu'avec du recul, on comprend après ce que Dieu voulait faire. Mais sur le coup, nous ne voulons pas accepter. Avec du recul. Des fois, quand un homme mûrit, prend de l'âge, il commence à dire au Seigneur, c'est pour ça que tu m'as corrigé quand j'avais 20 ans. Parce que tu avais un plan pour moi à 40 ans. Mais des fois, sur le coup, nous nous battons avec Dieu. Parce que nous voulons la chose tout de suite. Amen. Est-ce que nous ne savons pas des fois, les temps que Dieu nous arrête, c'est parce que Dieu a besoin de nous préparer pour un demain meilleur. Peut-être Dieu est en train de t'arrêter dans l'argent parce que Dieu voit que tu es trop dépensier. Dieu voit si tu as trop d'argent, tu vas faire des bêtises. Tu ne sauras pas gérer l'argent. Dieu prendra le temps pour te former au niveau de l'argent. Parce qu'il sait quand tu auras l'argent, tu sauras comment gérer l'argent. Des fois, à 20 ans, tu veux te marier. Mais tu es prêt pour le mariage. Mais ah non, c'est la chair. Ah oui, je veux vivre avec lui. Je veux me marier. Je veux cette femme. C'est la femme de ma vie. C'est l'homme de ma vie. Bien aimé, on te marie. Après 1 an, même pas 1 an, 6 mois de mariage, divorce. Or, des fois, à 20 ans, tu cherches le mari, ça ne vient pas. À 30 ans, tu cherches le mari, ça ne vient pas. À 45 ans, tu cherches le mari, ça ne vient pas. Mais peut-être à 50 ans, Dieu te donne le mari. Mais quand Dieu va te donner le mari, Dieu va te donner le bon.
Et vous allez finir vos jours ensemble. Mais le temps que tu n'as pas le mari là, arrête de pleurer, de murmurer, loue le Seigneur. Bénis Dieu pour ce temps. Parce qu'en ce temps, Dieu te permet de voyager, Dieu te permet d'être libre, Dieu te permet de construire peut-être ta maison, Dieu te permet de faire un crédit, Dieu te permet de faire des choses en ce temps. Parce que tu n'as pas, alléluia, tu n'as pas d'enfant, Dieu permet des choses des fois. Il les permet, c'est pourquoi. Quand le mari viendra, ou quand cette femme va venir, vous allez simplement faire une seule chose, quoi? Qui peut me donner la réponse? Vous réjouir. Parce que tout est déjà fait. Vous allez vous réjouir. Vous allez vivre des choses merveilleuses. Le temps peut-être, les gens vont commencer à 50 ans pour aller chercher l'argent. Toi, tu as déjà fait ça. Vous allez rentrer maintenant dans Canaan. Comment? Canaan maintenant. Parce que le désert est fini. Mais c'est ce que nous devons comprendre. Le désert est fini. Quand tu vas rentrer chez toi, cet homme qui est déjà mûr, toi-même qui est déjà mûr, vous allez parler un autre langage. Mais à 20 ans, vous parlez quel langage? Il y a des jeunes mûrs, hein, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Quel langage vous allez parler? Vous êtes dans la convoitise bien souvent. On veut acquérir des choses. 1 Thessaloniciens 5. Thessaloniciens 5, 16 à 18. La Bible nous dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. En toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Si tu es là ce matin, rends grâce à Dieu. Dieu sait pourquoi tu es là aujourd'hui. Comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être ça fait des mois que tu pries pour une bénédiction, mais Dieu voulait que tu sois là aujourd'hui parce que Dieu avait une révélation. Rendez grâce à Dieu. Mais peut-être en partant à la maison, ah, je ne veux pas aller à l'église, je ne veux pas aller à l'église. Mais regarde ce que tu aurais raté. Des fois, nous nous posons trop de questions, bien-aimés. Amen. Colossiens 3, verset 15. La Bible nous dit que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Par quel que soit le chemin par lequel un homme passe sur la terre, Dieu permet cela. Dieu peut-être a besoin de te parler dans ce temps-là. Dieu a besoin de te façonner. Dieu a besoin de te préparer pour demain. Vous savez, j'ai connu un serviteur de Dieu et il avait tout le temps des problèmes avec un fidèle dans son église. Et ce fidèle, tout le temps, allait se plaindre à l'église, aux fidèles qui étaient dans l'église. Ah, le pasteur n'aime pas. Le pasteur n'aime pas. Pourquoi le pasteur est comme ça avec moi, le pasteur n'est pas comme ça avec les autres? Vous savez, des fois, la mouche châtie bien. J'écoute bien ce que je dis. Celui qui aime châtie bien. Celui qui aime corrige. Et des fois, c'est les corrections que nous n'aimons pas. Et mais cet homme aujourd'hui, il est pasteur. Parce qu'il n'avait pas compris que ce pasteur le bousculait, c'était pour son bien. Mais sur le coup, il allait se plaindre aux fidèles, le pasteur même pas. C'est parce que le pasteur avait vu quelque chose en lui. Le pasteur voulait à tout prix l'emmener dans la dimension qu'il devait entrer. Mais lui, il n'avait pas encore compris ça. Il était encore dans la chair.
comprendre les choses de cette manière. Ce ne sont pas les gens qui sont gentils avec vous qui vous aiment. Amen. Celui qui te montre ses dents, tous les jours, là, tu dis, ah, celui-là t'aime. Bien-aimé, des fois tu peux avoir devant toi quelqu'un qui te bouscule. Chaque fois que tu vas lui parler, te bouscule. Parce qu'il veut faire sortir des fois ce qui est mauvais en toi. Il veut que tu changes. Mais c'est après que tu verras ça. C'est pour ton bien. Ce n'est pas les gens qui vous caressent dans le sens du poil qui sont avec vous. Hein. Amen. Des fois, les gens qui vous caressent dans le sens du poil, ils ont besoin de vous utiliser. C'est eux qui utilisent les gens. Mais les gens qui vous bousculent, qui bousculent votre mentalité, qui bousculent votre fonctionnement, la façon qui vous dit « redresse-toi », ils ont besoin que vous puissiez rentrer dans le Canaan. Mais nous, dans ces temps-là, nous disons « il n'y a pas d'amour ». Nous disons « Dieu nous a lâchés ». Nous disons toutes sortes de murmures. Au lieu de comprendre dans ces temps-là, ce désert, c'est un temps pour louer Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Israël et Moïse. Moïse, tu nous as emmenés ici pour que nous puissions mourir. Tu ne nous aimes pas. Or, ils ne savaient pas que Moïse est un leader choisi pour eux, afin qu'ils puissent rentrer dans le Canaan. Les deux qui l'ont compris, Josué et Caleb, ils sont tous morts dans le désert. Parce qu'ils ont passé du temps à murmurer. Et à même maudire Moïse. Amen. Ils ont poussé Moïse tellement loin que Moïse est rentré dans la colère. Que Moïse lui-même n'a pas pu rentrer dans la terre promise. Tellement que le peuple était en train de flageller Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, tu aimes qu'on te donne un évangile qui te fait bien? Tu aimes qu'on te donne un évangile que tu veux entendre? Tu aimes qu'on te donne un évangile qui va dans ton sens? Mais est-ce que c'est cet évangile qui va te permettre d'entrer dans Canaan? Mais là, on te donne l'évangile authentique. On te donne l'évangile qui bouscule ton esprit. Je dois te dire, oh Seigneur, que veux-tu me dire? Oh Seigneur, pourquoi m'as-tu mis dans cette église, pas dans une autre? Le Seigneur te répondra. Parce que demain, quand tu seras prête, tu ne seras pas quelqu'un comme les autres. Tu seras quelqu'un de spécial, quelqu'un de rare. Rare. Alléluia. Vous savez, il y a des ministères. Ce ne sont pas des ministères comme les autres. Dieu peut mettre à la tête de ton ministère un tyran. Mais ce tyran, quand tu vas sortir de son école, tu seras un monsieur, tu seras une dame. Mais toi, dans cette école, oh, j'ai trop de leçons. Oh, regarde tout ça, leçon, il y a pas moyen. Ah non, le professeur exagère, hein. Ah non, le professeur est méchant, hein. Ah non, je vais pas à l'école, hein. Ah non. Mais demain matin, nous allons nous revoir dans 15 ans. Dans 15 ans, tu ne vas pas tenir le même langage. Tu vas dire, oh Seigneur mon Dieu, il n'y a plus de profs comme ça encore sur la terre. Oh Seigneur mon Dieu, oh j'ai connu un prof. Si je suis quelqu'un aujourd'hui, hein, c'est grâce à ce prof. C'est deux langages différents. Mais ceux qui ont compris pendant qu'ils sont dans cette école, ils louent Dieu. Ils louent Dieu. Amen. J'avais un prof de maths, bien aimé. Mais pour moi, c'était... Vous savez, quand vous êtes jeune, quand vous n'avez pas certaines choses, vous n'avez pas de maturité, vous traitez les gens de méchants. Or, les gens ne sont pas des fois méchants. Les gens veulent votre réussite. Parce que peut-être, eux, ils sont passés par ces temps de désert.
quelqu'un veulent vous transmettre ce qu'ils ont. Mais c'est dans cette dimension que tu dois rentrer. Moïse voulait transmettre à Israël ce que Dieu lui donnait pour ce peuple. Mais ce peuple n'a pas compris. Ce peuple était dans la danse. Ce peuple était dans la convoitise. Ce peuple était dans les murmures. Ce peuple était dans les cancans. Ce peuple était dans les tirailleries. Au lieu de comprendre qu'ils avaient un leader devant eux. Amen. Qu'ils avaient un homme devant eux. Et avec cet homme, ils allaient faire des exploits. Ça, des fois, on ne le comprend pas souvent. J'avais un prof de maths. Oh, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de prof comme ça encore. Tu vois mon langage aujourd'hui? Il a changé. Si aujourd'hui, je crois que je compte, je peux comprendre certaines choses en mathématiques, c'est un peu grâce à lui. C'est un peu grâce à lui. Mais sur le coup, on ne comprend pas les choses comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, apprends à louer le Seigneur en tout temps. Dieu te donne un pain aujourd'hui, merci Seigneur. Dieu ne te donne pas de pain aujourd'hui, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu en toutes choses. Rendons grâce à Dieu. Dieu sait pourquoi. Aujourd'hui, l'église, il y a du monde. Merci Seigneur. Demain, il n'y a pas de monde. Merci Seigneur. Mais ce n'est pas ce qui doit m'empêcher de servir Dieu. Mais si nous marchons dans la chair à la vue, c'est comme ça que vous rentrez dans le découragement. C'est comme ça que vous rentrez dans le découragement. Parce que c'est charnel. Je n'ai pas mangé aujourd'hui, c'est que Dieu... Ah, mais Seigneur... Ah non, non, non. Ah non, Seigneur, ouais. Je ne peux plus continuer à aller à l'église pour toi. Parce que tu vas à l'église pour Dieu. Tu vas d'abord pour toi. Pour le salut de ton âme. Et je pense après pour Dieu. Amen. Pour le salut de ton âme. Oh Seigneur, tu sais, non, 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 non. Je divorce. Je divorce. Parce que j'ai une femme là. Hein, ça ne va pas du tout. Je divorce. Divorce. Au lieu de louer le Seigneur que tu es marié. Il y a ceux qui courent derrière le mariage comme un trésor rare. Et toi, tu es marié, tu divorces. Divorce. Dans combien de temps quand tu vas te marier? On verra bien. Hein? Hein? Attention, hein? Tu as déjà loué Dieu. Au lieu de dire, Seigneur, je veux ce que je n'ai pas. Si tu dois l'avoir, Dieu te le donnera. Je vois des femmes, là, vous avez un mari, tu méprises cet homme. Les hommes aujourd'hui, écoute-moi bien, ils sont rares sur la planète. Femme, tu entends? Ils sont rares sur la planète. Il y a plus de femmes que d'hommes. Et toi, tu as un mari, quand tu rentres le soir, tu vas aller dans ces bois dormir où on fait... Hein? Et tu méprises cet homme. Il va te quitter, hein? Et quand il va te quitter, Isabelle va louer Dieu. Isabelle va danser. Elle va dire, waouh, merci Seigneur, tu m'as béni. Je me marie maintenant. Et tu crois que tu vas l'enlever dans les mains d'Isabelle, tu vas attendre longtemps. Longtemps. Ah, Seigneur, tu sais, il ne me donne pas l'argent. Oh, Seigneur, tu sais, je n'ai pas mangé. Ok? Mais prie pour cet homme, pour que Dieu le délivre. Alléluia. Toi, loue Dieu. Vous savez, des fois, nous avons quelqu'un à côté de nous et nous voulons la personne comme nous voulons. Comme nous désirons. Mais des fois, Dieu nous fait ça bien, mais Dieu te donne ton contraire, vraiment l'opposé de toi. L'opposé de toi. Pour voir qu'est-ce que tu fais avec cette personne. Hein? Vous savez une chose, mon mari buvait beaucoup. Et une fois, je discutais avec une soeur. Je dis, oh, comment Dieu m'a donné un homme qui boit là? Je ne sais pas. Elle m'a dit, écoute-moi bien. Vous, ni un cabré. Aujourd'hui, mais c'est pas le même. Amen. Mais toi, tu es focalisé sur ce qui boit. Mais si tu es un enfant de Dieu, prie Dieu. Demande à Dieu de le délivrer de cet esprit d'alcool. Elle me disait, écoute-moi, il y a ceux qui ont des hommes pires que ça. Et ils n'ont pas qu'à lâcher boire. Toi,
tu es marié, quand tu passes, tu es madame un tel. Mais il y a ceux qui n'ont pas de titre. Hein. Bien aimé, louons Dieu pour ce que nous avons déjà. Et c'est Dieu qui fera le reste. Si Dieu voit, bien aimé, tu as des enfants qui sont pas comme tu veux. Loue Dieu que tu les as déjà. Ces enfants ne sont pas à toi, ils sont à Dieu. Dieu même va les corriger. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous malmenons l'enfant? Oh bien-aimé, il y a des gens qui volent des enfants, qui font des espèces d'expériences pour avoir des enfants. Quelle grâce que toi, tu as un enfant. Est-ce que nous comprenons cela? Tu as un travail. Oh Seigneur, je ne gagne pas assez d'argent. Peut-être tu vas prendre le travail, tu gagnes plus d'argent, mais tu ne dors pas la nuit. Hein? Mais peut-être tu as un travail, tu ne gagnes pas beaucoup, mais tu es en paix. Tu es à l'aise là où tu es. Peut-être c'est toi qui gères l'entreprise. Mais tu vas aller quelque part d'autre, on te donne plus, mais tu es un esclave. Bien-aimé, loue le Seigneur en toutes circonstances. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons parler dimanche des alliances. Là, la louange, j'ai fini. Nous allons parler des alliances dimanche. Je vais rentrer dans l'enseignement des alliances. Alliances au niveau mariage, et les alliances que vous faites avec Dieu, les alliances que vous faites dans l'église. Parce que beaucoup ont fait des alliances, des vœux. Et je vais te montrer aujourd'hui les conséquences de ça dimanche prochain. Ne rate pas. Les alliances. Des fois, nous venons, quand nous sommes dans la souffrance, nous faisons des alliances tout de suite avec Dieu. Et après, nous commençons à nous retirer. Et oublier que nous avons fait une alliance avec Jésus. Beaucoup de personnes acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous savez qu'en fait ça, c'est une alliance? Et après, vous n'allez plus à l'église, vous quittez l'église, vous critiquez les pasteurs, vous faites bien aimé, rate pas dimanche. Tu vas voir les conséquences de ça sur ta vie. Et quand vous faites une alliance et que l'alliance vous l'honorez, vous allez voir aussi les bénédictions de ça dans votre vie. En réalité, quand nous faisons une alliance avec le Seigneur, l'alliance doit durer jusqu'à la mort. Amen. Jusqu'à la mort. C'est pourquoi des fois, vous n'avez pas de réponse, vous n'êtes pas béni. Parce que vous coupez les alliances. Par les circonstances de la vie, vous brisez les alliances. Et quand Dieu voit ça, Dieu se retire. Tu as décidé, tu donnes à Dieu dans une église 10 € tous les mois. Respecte ça. Nous allons voir ça dimanche, les alliances. Pareil, les gens se marient, font une alliance devant les hommes et devant Dieu. Et pour eux-mêmes, ils divorcent. Mais regardez, qu'est-ce que cela engendre après dans l'avenir? Les enfants, leurs filles, les conséquences de leur génération future. On n'a pas le temps aujourd'hui, dimanche on va parler de ça. Des fois, beaucoup de gens ne sont pas bénis parce que vous avez brisé des alliances. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Alors, je voudrais qu'on passe un peu le micro par rapport à l'enseignement sur la puissance de la louange. Qu'est-ce que vous avez vraiment compris? Parce que là, j'ai terminé. Je crois qu'on demande le micro au fond. Et après, quand on a fini les alliances, on va faire l'école du Saint-Esprit. Amen. Bonjour frères et sœurs. Je bénis l'Éternel, car le Seigneur m'a parlé ce matin. Alléluia. Car justement, avant de venir ici ce matin, j'ai passé, il y a eu pas mal de choses. Et à travers la bouche de sa servante, le Seigneur m'a parlé et m'a fait comprendre qu'au-delà de tout ce qui a pu se passer,
qu'il est toujours présent et que je dois continuer à marcher avec lui comme il le demande. Je bénis l'Éternel. Gloire à Dieu. Car si je m'étais arrêtée sur tout ce qui s'est passé, je ne pense pas que j'aurais pu recevoir ce que j'ai reçu ce matin de Dieu. Amen. Loué soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Amen. Y a-t-il quelqu'un d'autre par rapport à l'enseignement? Moi, j'ai compris qu'il faut louer Dieu en toutes circonstances, dans les bons et dans les mauvais moments. De louer Dieu, quelle que soit la situation, mais il faut louer Dieu. Dès qu'on se lève le matin, il faut louer Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Une autre personne? Moi, sans encore comprendre, on ne peut pas connaître prier. Mais depuis que le pasteur a dit comme quoi, de venir à la messe tous les dimanches et rentrer bénédiction à eux. Et petit à petit, en vrai, même si tu n'as pas été content, on te reçoit le baptême, mais en priant, en commandant pour que tu ait changer, parce que c'est une envie qui fait, on te fait course, et en même temps, un garçon qui a dit que quand il est resté bloqué, et il a dit qu'il voulait sortir à Jarry, mais il n'a pas mis l'argent. Et moi, en ce moment-là, fille à moi qui a dit, maman, comme j'ai fait ça ou acheté là, gardez 5 € là, en meilleur toujours, et c'est 5 € là ça qui permet garçon là ça sortir à Jarry, et l'arrivée Carrefour en tétine pour moi garder les lunettes en main, il a dit, mamie, ça va, j'ai sorti à Jarry et j'ai été à la banque, on m'a fait le nécessaire. Alors moi, on a dit, bon Dieu, merci pour l'action là et merci pour parole là, on a compris le pasteur parce qu'on était bien naïf, quand il non l'hôpital, on ne pas te connaître. Alors on a dit, merci quand on était cisé à l'église, pour moi, instruire foi en moi, pour moi grandir plus à plus et pour moi prier pour aider petit en moi aussi, de côté en moi aussi. Amen. Et on a dit, merci Seigneur. Amen. Et chaque matin, enlevé, en mettre pied moi à terre, premier bitan, on a dit merci, mais dès parfois sommeil, on m'a coupé. Même en pas qu'on ait chanté grand chanson, mais en toujours qu'à faire voix en main, en toujours qu'à ronfler, en qu'à bailler chanson là, en façon en main, et en qu'à vrai Dieu qui a fait beaucoup pour moi maintenant. Amen. Et en toujours focalisé sur bon Dieu, parce que l'on a sorti le plus rare, le dimanche, tout le monde n'a pas pas son côté, vraiment, a dit, non, il faut rentrer bénédiction dans le cas en main. Et après, s'il fallait, non, et d'abord, je ne sors pas le dimanche. Dès que je rentre chez moi, je ne sors pas. Il faut que je rentre de rester chez moi. Amen. Alors, je dis merci au Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un d'autre va le faire, Fabrice, de la série. Moi, je crois que j'ai compris qu'il faut louer Dieu parce que, en parlant pour moi déjà, j'ai toujours l'impression que c'est grâce à moi que j'avais les choses, alors que c'est grâce à Dieu tout simplement. Donc, il faut louer Dieu parce que c'est grâce à lui tout ce qu'on a. Merci et je crois que vous êtes tous d'accord avec moi. Nous louons Dieu parce qu'il nous a donné un pasteur qui nous ouvre les yeux. Amen. Amen. Voilà. Moi, je dirais simplement que par rapport à tout ce qui a été dit, je me suis vue dans tout cela. Et comme je fais chaque matin, c'est en me réveillant chaque jour, je me dis, bon Dieu, merci, je suis assise. J'ai vu le jour, mais il y en a beaucoup de ceux qui ne sont plus là. Également, comme le pasteur a parlé de l'histoire de son mari, également, moi je me dis tous les jours aussi que le mien, il est ce qu'il est. Il est contraire à moi, mais comme nous sommes les humains, moi, mais ça ne dit pas grand-chose. Mais je vois quand même le changement qui s'effectue en lui, parce que je dis, Seigneur, un jour, tu vas toucher le cœur de cet homme. Mais moi, je ne peux rien faire, c'est toi seul qui feras. Également pour mon fils aussi, qui commence beaucoup à s'apaiser, parce que je demande à Dieu tous les jours de le changer, de les façonner à sa façon. Et comme je dis, moi, j'aime beaucoup chanter. Je chante tout le temps, je chante même dans mon travail. J'ai l'impression que je chante même pendant que je dors, je ne sais pas. Et de très peu de temps de ça, il y a dimanche, il y a une semaine de cela,
j'ai eu un chant, parce que je te donnerai après, quelque chose qui m'a été donné avec une mélodie. Et c'était ce matin que j'ai pu avoir le reste des paroles qu'il fallait. Parce que depuis un moment que je dis, mais que ça, mais attendez, qu'est-ce que je dois dire après, qu'est-ce que je dirai après? Et c'est ce matin, non même pas ce matin, hier soir, pendant que je lisais la Bible, que le reste des paroles me sont venues. Et c'est une chanson que quand tu me permettras, pasteur, et je te donnerai la chanson, que je louerai notre Seigneur avec, parce que je sais qu'il a commencé à faire de grandes choses dans ma vie. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Et c'est pour ça que je dis que je continuerai à chanter le Seigneur. Tant que j'ai encore de la voix, tant que je peux, tant que Dieu me le permettra, je continuerai à chanter Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous mettre debout. Vers le Seigneur. Et là où tu es, tu vas dire au Seigneur, donne-moi un cœur d'adorateur. Donne-moi un cœur pour te louer, Seigneur. Quels que soient les esprits qui seraient contraires à Dieu en toi, qui t'empêchaient de louer, Seigneur, demande au Seigneur de les chasser. Et que ton esprit soit connecté à l'esprit de Jésus-Christ. Là où tu es pris, demande à Dieu que tu sois quelqu'un qui loue, quelqu'un qui adore. Même si peut-être tu ne savais pas louer Dieu, dis Seigneur, montre-moi comment te louer, comment te célébrer, Seigneur, comment t'adorer, Seigneur. Alléluia, peut-être des fois nous ne savons pas. Bien-aimé, chaque personne reçoit à sa manière. Ce n'est pas parce que moi je loue d'une manière, toi tu vas louer de la même manière. Dieu donne à chacun en mesure de sa foi. Alléluia, bien-aimé, demande au Seigneur de te donner un cœur d'adorateur. Sens-toi libre aussi, si tu veux ouvrir la bouche et adorer Dieu ce matin. Adore Dieu là où tu es, bien-aimé. Soyez de vrais adorateurs. Alléluia, célébrez Dieu. Alléluia, merci Seigneur.